Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour le journal de pouce du mois de novembre. L'année est passée à une vitesse dinguissime. On est déjà au mois de novembre, de décembre du coup. C'est un truc de fou, on va déjà arriver en 2019. Alors en même temps ça me réjouit beaucoup parce que j'adore les fêtes de fin d'année et en même temps c'est toujours la grosse déprime du temps qui passe trop vite. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi c'est comme ça. Bref, on est là pour parler cheveux. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai fait au mois de novembre à mes cheveux. Et les produits sont à côté de moi et il y en a pas mal. Donc c'est parti, on a du boulot. Alors au mois de novembre je me suis lavé les cheveux 8 fois et vous allez voir que j'ai pas mal axé sur les bains d'huile et les masques aux poudres pour vraiment renforcer mes cheveux parce que j'ai un peu l'impression d'avoir perdu de la masse. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir une chute particulièrement énorme comparée à d'habitude, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être renforcés. Donc comme j'en parlais avec mes copines Chloé de Bio Cheveux et Lorraine de Lorraine in the Air, les bains d'huile ça va vraiment les renforcer. Même si vos cheveux préfèrent l'hydratation comme les miens, un petit bain d'huile ça fait toujours du bien. Et moi j'ai trouvé des huiles que mes cheveux adorent, je vais vous montrer ça. Avant ça, je vais vous parler donc de mon cuir chevelu et de ma pousse. J'ai terminé ma cure de compléments alimentaires d'Ella. Vous aurez une vidéo sur le sujet et un post Instagram. Et vous aurez aussi un article sur le blog avec tous mes sérums spéciaux pour la pousse que j'utilise sur mon cuir chevelu. Et là franchement j'ai pris le pli depuis à peu près 3 mois et demi, 4 mois de me faire un sérum, de m'appliquer un sérum sur le cuir chevelu avant chaque shampoing, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Je n'ai pas remarqué que ça faisait chuter particulièrement mes cheveux. Par contre j'ai clairement constaté que j'ai pas mal de repousses. Et vous savez, c'est pas les petits cheveux qu'on a constamment par là, c'est vraiment des repousses qui poussent. Par exemple ici, j'ai toujours, c'est familial, on a un trou un peu ici. J'ai vraiment des repousses longues, vous voyez par exemple ça, c'est des cheveux qui sont longs, enfin qui sont nouveaux, mais que c'est pas des tout petits cheveux qui restent petits qui se cassent, c'est vraiment des repousses qui poussent, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que ça va me faire regagner un petit peu en masse. Donc ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai utilisé le Scalp Treatment de chez The Innate Life que vous commencez à bien connaître. Je vous le présente depuis le mois d'août il me semble. C'est un sérum huileux, donc là le pot il est éclaté et il est presque vide, surtout que j'adore, à base d'huile et de poudre ayurvédique. On l'achète chez So Natural Beauty. C'est vraiment un sérum que j'adore. Moi je prends la version pour cuir chevelu sensible parce que je trouve que c'est celui qui correspond le mieux à mon cuir chevelu. Et si plus de détails vous intéressent, j'ai fait un article sur le sujet sur le blog, donc à vous d'aller voir. J'utilise aussi pas mal le Organic Amalaki Scalp Oil Serum, le sérum du cuir chevelu bio à l'huile d'Amla fortifiant de chez Blue Beautifly. C'est aussi un sérum que l'on trouve sur So Natural Beauty. Celui-ci est beaucoup moins gras que le précédent, mais je l'aime tout autant. Je trouve qu'il soigne le cuir chevelu, il active la pousse, il régule les cuirs chevelus à problème. Il est vraiment très très bien. On le trouve aussi chez So Natural Beauty. Il coûte aussi assez cher, mais moi j'arrive à faire beaucoup d'utilisation avec parce qu'on applique juste sur le cuir chevelu. Donc au final c'est assez rentable. Toujours un produit de chez So Natural Beauty, c'est le Scalp Tonic de chez Living Libation. Donc c'est un petit sérum huileux, alors lui il est aussi cher et le flacon est tout petit, il est 30 ml seulement. À l'intérieur on a de la moutarde, du romarin, du jojoba, de la menthe poivrée, de l'eucalyptus, du géranium et tout un tas de choses super bien. Je vous l'ai déjà présenté il me semble, c'est sûr, c'est pas la première fois que je l'utilise. D'ailleurs j'ai pas pu le racheter la dernière fois que j'ai passé commande parce qu'il était épuisé. Donc voilà, il est tout petit, je pense que je le rachèterai une fois, après je le rachèterai peut-être pas parce que c'est quand même une très petite quantité. Je vais me concentrer sur les 2 autres, mais il est aussi très très bien. Donc je vous ai même pas précisé, mais ce que je fais c'est que ces sérums je les applique sur mon cuir chevelu. Je masse bien en faisant bouger la peau de mon cuir chevelu comme ça. Et je laisse poser plusieurs heures avant d'appliquer mon masque sur le reste de la tête. Ou si je fais un masque que sur les longueurs, ça peut être en même temps. J'ai aussi utilisé ce petit sérum dont je ne vous ai jamais parlé me semble-t-il, car je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est le Phytonutrient Heirloom Serum, donc le... comment ils appellent ça en français? Le soin stimulant du cuir chevelu de chez Less is More. La composition elle est parfaite, je ne crois pas que je l'ai sur le flacon, non. C'est pas du tout un sérum huileux, c'est un sérum aqueux.
Donc vous pouvez l'appliquer tous les jours, c'est ce qu'il dit. Si vous avez un cuir chevelu qui démange, aux endroits où ça démange, vous pouvez appliquer une petite goutte au quotidien, ça va pas venir graisser du tout. Moi c'est pas comme ça que je l'utilise, moi je l'utilise en sérum, j'en mets plus. Et je mets sur tout le cuir chevelu, je masse bien et je laisse poser plusieurs heures. Mais vous voyez, là j'ai utilisé, alors je sais pas si on va voir, allez, fais le focus mon petit gars, voilà, j'en suis là et j'ai fait 2 applications. Donc vraiment ça part pas très vite parce que j'ai fait 2 applications assez généreuses. J'aime beaucoup cette petite chose et moi je l'ai trouvé sur Mademoiselle Bio. C'est pareil, c'est un petit sérum qui est assez onéreux. Si vous voulez commander chez Mademoiselle Bio et que vous n'avez jamais commandé, vous pouvez avoir 5 € de réduction en me mettant mon mail en parrainage. Tout est écrit dans la barre d'infos, je vous laisse aller voir. J'ai aussi utilisé les huiles Caddy sur mon cuir chevelu. C'est des huiles que j'aime beaucoup. Là c'est comme je vous explique à chaque fois, j'ai l'impression de redire tout le temps la même chose, mais je me dis que s'il y a des nouvelles personnes, elles ne savent pas de quoi je parle. En fait les huiles Caddy, il y en a 3, il y a la purifiante, la revitalisante et la tonifiante. Moi j'ai acheté les 3 et dans un petit flacon comme ça j'ai mis un tiers, j'ai tout mélangé, je me suis fait une synergie, encore plus synergie que les huiles Caddy qui existent déjà. Et j'applique ça sur mon cuir chevelu pareil. Alors elles sont assez grasses, donc faut bien laver après quoi, mais elles sont nickel. Et dernière chose que j'ai utilisé sur mon cuir chevelu, c'est mon propre mélange que je me suis fait. Tout simplement 50% d'huile de moutarde, 50% d'huile de ricin. Le tout là-dedans, c'est bien jaune, c'est l'huile de moutarde. C'est un mélange qui est quand même bien gras, mais c'est pareil, j'applique sur tout le cuir chevelu, je masse bien et je laisse poser plusieurs heures. Et ça active la pousse parce que je veux bien activer la pousse. Pour vous spoiler un peu... mon journal de pouce de décembre, du coup j'ai mesuré mes cheveux hier, donc au mois de décembre, et je suis à 97 cm et je ne pensais vraiment pas être retombée en dessous de 1 mètre parce que j'ai regardé, la dernière fois que j'avais mesuré mes cheveux c'était il y a 15 mois et il y a 15 mois j'avais 1 mètre de cheveux, donc c'était en mai 2017, c'est ça. Et en fait je me suis rendu compte que depuis mai 2017 j'ai coupé 25 cm, ce qui est beaucoup. Donc en 15 mois j'ai coupé 25 cm. Donc là mon objectif c'est de couper moins et de faire pousser plus, voilà. Ensuite au niveau des masques sur les longueurs, j'ai fait plusieurs fois des bains d'huile. Alors vous savez que je suis pas une très grande partisane des bains d'huile, mais mes copines donc Chloé et Lorraine, dont je vous parle tout le temps, m'ont convaincue en me disant écoute, nous aussi nos cheveux ne mettent pas les bains d'huile, mais essaye d'en faire plusieurs, tu vas voir, ça va les renforcer, ça va les gainer. Et c'est vrai qu'en cette période hivernale mes cheveux ont tendance à plutôt bien aimer les bains d'huile. Après faut pas que j'utilise n'importe quelles huiles, mais les huiles que j'utilise me conviennent très bien. Par exemple mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco, je le sais, donc je n'utilise pas l'huile de coco tout simplement. Mais j'ai trouvé 2 huiles que mes cheveux adorent et du coup j'ai fait que des bains d'huile avec ça et je vais continuer à en faire que avec ça parce que c'est vraiment des huiles que mes cheveux aiment vraiment beaucoup et que je vous recommande parce que pour les cheveux qui n'aiment pas trop l'huile, je trouve que c'est des huiles qui sont pas trop lourdes et qui sont à la fois hydratantes, comme on pourrait dire, qui maintiennent le film hydrolipidique des cheveux. Donc j'ai utilisé quoi comme huile? J'ai utilisé ces 2 huiles là que j'aime beaucoup, donc l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam qui est une huile biologique. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour Maison d'Assam. L'huile de dattier du désert, mes cheveux l'adorent, c'est une huile pas très grasse, plutôt sèche, qui fait vraiment très bien le job en bain d'huile. Alors moi ce que j'ai fait aussi c'est que avant j'avais l'habitude de faire des gros bains d'huile bien lourds. Là j'ai pris le pli d'en mettre moins. Mes cheveux sont d'apparence un peu gras d'ailleurs, pas grasse, mais ils sont pas imbibés comme je le faisais avant. Donc c'est peut-être ça aussi qui leur réussit mieux. Donc Maison d'Assam, l'huile de dattier du désert, mes cheveux adorent. Et j'ai utilisé l'huile de rosier muscat, donc de rose musqué de chez Melvita, qui est certifiée Cosme Bio aussi, qui a une couleur orange très jolie et qui est vraiment très bien. C'est Chloé qui m'a donné l'idée d'essayer parce qu'elle en fait elle l'a utilisé et elle a trouvé que ça réussissait très bien. Je me serais jamais tournée vers cette huile de moi-même comme ça. C'est d'ailleurs l'huile de rose, c'est une huile que j'aurais pas achetée ni pour le visage, ni pour le corps, ni pour rien du tout. Mais alors je dois avouer que je suis bluffée. J'ai pris celle de Melvita parce que je sais qu'elle est de bien plus grande qualité que celle de chez Aromazone.
et je ne sais pas trop quelle autre marque en vend. Mais alors celle-là, l'huile de rosier muscat, c'est un must have, moi j'adore. En plus elle est appelée huile hydratante. Donc huile hydratante c'est faux, mais ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est une huile qui maintient très très bien le film hydrolipidique des cheveux. Et vous voyez avec ce que j'ai utilisé là, j'ai dû faire au moins 4 bains d'huile, 4 ou 5 bains d'huile. Donc faut pas en mettre trop non plus. Ces deux huiles c'est mon combo chouchou de ce mois-ci. Vraiment j'ai fait des bains d'huile avec et je vais continuer. Il m'arrive même d'appliquer une pression de cette huile en leave-in sur mes cheveux le soir et mes cheveux boivent tout pendant la nuit. Et donc une fois où j'avais appliqué mes huiles sur mes cheveux qui avaient beaucoup bu pendant la nuit, surtout mes pointes, je me suis dit que j'allais remettre un petit coup sur mes pointes avant le lavage pour vraiment leur donner un coup de fouet. Et j'ai appliqué cette petite chose. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le sérum à la rose de chez Biocoiffe. Si vous allez voir sur le site Biocoiffe, vous verrez un petit flacon rose marqué, enfin pas sérum, baume à la rose. Et je l'ai acheté il y a un bout de temps et je ne l'utilise jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai prélevé une quantité, je l'ai mis dans ce pot parce que c'est un baume à base de beurre de karité et d'huile qui est très épais et qui est pas facile à appliquer comme ça. Et je l'ai fait fondre au bain-marie en fait. Et du coup c'était beaucoup plus facile à appliquer sur les pointes. Et mes pointes ont beaucoup aimé parce que mes pointes adorent le beurre de karité. Généralement j'applique celui de chez Maison d'Assam, mais là j'ai retrouvé ça et je me suis dit qu'il fallait l'utiliser. Donc maintenant c'est ce que je referai fondre au bain-marie et j'appliquerai sur mes pointes. J'ai aussi fait un masque avec cette petite chose. Donc si vous suivez mes vlogs, peut-être que ça sera déjà sorti ou pas, je sais pas, je vous en ai parlé. C'est une gelée à l'aloe vera et au miel de chez Nature et Découverte qui à la base se mange. À l'intérieur on a du gel d'aloe vera, du fructose, du miel, de l'acide ascorbique, de l'acide citrique, du lactate de calcium, du citrate de sodium, de la gomme carragénane, de la pomme et de la chlorophylle. Et j'avais lu que c'était un très très bon hydratant pour les cheveux. Fatale erreur, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis comme ça pur sur mes cheveux secs. Et alors là autant vous dire que c'était une cata parce que c'est un truc hyper sucré, hyper collant. Donc à ne pas refaire. Par contre depuis j'en incorpore une cuillère à soupe dans mes masques aux poudres et mes cheveux adorent. C'est une très très bonne gelée hydratante. Forcément il y a 48% d'aloe vera donc déjà ça leur plaît. Je mets une cuillère à soupe dans mes masques aux poudres et mes cheveux au top. Et donc en parlant de poudre, ce mois-ci j'ai fait 2 masques aux poudres. Là pour décembre je me suis reprise une nouvelle routine où je fais un masque aux poudres par semaine parce que je sens que mes cheveux ont besoin d'être fortifiés. Au mois de novembre je n'ai fait que 2 masques aux poudres parce que j'ai fait beaucoup de bains d'huile. C'est vrai, je me rends compte parce que j'ai mon petit bullet journal dans lequel je note tout. J'ai fait beaucoup de bains d'huile. Donc toujours mes poudres, alors toujours mon bocal comme ça où j'ai mon mélange, où je ne saurais vous dire ce que c'est. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, vous allez voir ma vidéo qui s'appelle ma boîte magique, quelque chose comme ça. Et c'est un exemple de ce que je mets dedans. Il y a toujours des poudres lavande, des poudres ayurvédiques et des poudres soins. À cela je rajoute parfois quelques poudres lavantes, par exemple une cuillère à soupe de shikakai ou autre, quand je sais que j'ai mis quelque chose de bien gras sur mes cheveux pour être sûr que ça lave, parce que il m'arrive très régulièrement de laver des bains d'huile avec les poudres sans aucun problème. Donc mes poudres auxquelles cette fois-ci j'ai toujours rajouté mon ami le henné neutre que j'avais complètement délaissé depuis des mois voire des années. Et en fait là du coup ça fuit et ça m'en fiche partout. Je sais pas si c'est un super conditionnement, je devrais plutôt prendre un bocal. Bref. Du coup je me suis remise au henné neutre. Je n'achète plus du tout celui de chez Amazon qui est vraiment grossier, qui n'est pas de qualité. Celui-là vient de chez Henné et Soins d'ailleurs. Il y en a chez Ma Planète Beauté, il y en a chez Boutique Beauté Bien-être qui sont de très grande qualité. Et j'en mets une cuillère à soupe dans tous mes masques aux poudres. Alors ça fait comme un henné neutre, un henné gloss, mais en moindre quantité du coup. Voilà, je me dis que ça gagne un peu sans pour autant accumuler des couches de henné neutre qui pourraient à force donner des reflets un peu roux si vraiment je faisais un henné gloss par semaine pendant 6 mois. Mais voilà, le henné neutre je l'ai réincorporé à ma routine et vraiment je pense que je ne suis pas prête de le sortir. À l'intérieur de mes masques aux poudres j'ai mis cette fois, d'habitude vous savez je mets toujours du gel d'aloe vera pour faire ce que j'appelle mes co-wash améliorés. Donc là je vous laisse aller voir l'article dédié et la vidéo concernant le co-wash amélioré pour savoir ce que c'est. Mais cette fois j'ai remis mon nez aussi dans le gel de lin. Donc j'ai refabriqué du gel de lin. Et j'avoue que mes cheveux aiment vraiment beaucoup, ça les rend d'une douceur de dingue. Et je me suis fabriqué une petite... Oh, ma guirlande est tombée. Bon, après cet épisode guirlande lumineuse que j'ai dû aller chercher par terre, bref, je vous disais que je me suis remise au gel de lin qui est un très bon hydratant. Vous pouvez trouver la recette sur mon... J'ai fait une story permanente sur Instagram. Je fais beaucoup de choses sur Instagram maintenant. Si vous ne me suivez pas,
allez-y. Et je me suis aussi créé une petite recette comme ça. Donc je ne vous dévoile pas ce que c'est un No-Poo hydratant. Donc vous avez déjà un peu une partie de la réponse hein, quand je vous dis qu'il y a du gel de lin à l'intérieur. Il y a du gel de lin à l'intérieur mais pas que. Et alors ce truc c'est une tuerie, c'est qu'en fait ça me lave les cheveux et ça me les hydrate. Donc je les incorpore, je l'incorpore dans mes masques aux poudres, donc ça donne un côté hydratant et ça renforce le côté lavant de mon soin. Et il m'arrive aussi de l'utiliser pur, donc je vais sous la douche, je mouille mes cheveux, j'applique ce No-Poo du coup sur tous mes cheveux et ça va venir me faire un petit lavage en douceur entre deux si vous avez envie de rafraîchir votre shampoing. Hop, et ça se garde à peu près 15 jours au frigo. Moi je le garde 15 jours au frigo sans aucun problème et je ne mets pas de conservateur. J'en avais discuté avec la petite Gabi qui me disait elle conserver son gel de lin super longtemps au frigo mais avec du Cosgar, et moi j'ai pas du tout envie de mettre des conservateurs, donc voilà. Et j'utilise un flacon, ça c'est un vieux flacon de savon, c'est marqué gel lavant pour les mains et c'est parfait pour l'application sous la douche et tout. Et dans mes masques aux poudres vraiment c'est au top. Je crois que tant que j'ai le courage je vais continuer à faire cette préparation tous les 15 jours. Et si vous voulez voir la recette, du coup ça se passera sur le blog, je crois mi-décembre, voilà. Dans mes masques aux poudres vous savez que je mets aussi toujours des après-shampoings, parce que moi je mets toujours une blinde d'hydratant dans mes masques aux poudres parce que sinon mes cheveux se dessèchent à la vitesse de la lumière. Donc comme j'ai fait 2 masques aux poudres, j'ai utilisé 2 après-shampoings différents. J'ai fini mon après-shampoing Sebio Karité Olive qui est très bien, qui coûte pas cher, qui a une très bonne compo, qui ne contient pas d'ammonium quaternaire et qui est très bien, qui est très fluide, qui peut convenir à tout le monde. Vraiment je pense que il n'y a aucun souci pour l'utiliser sur toute la famille, sur les cheveux fins, épais, etc. etc. Et par contre je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore, mais son petit frère de chez Cosmo Naturel, qui est le baume démêlant Karité je sais plus quoi de chez Cosmo Naturel, a quasiment la même compo, la même texture, la même quantité, le même prix, tout, et il est aussi très bien, donc je vous recommande. Et j'ai utilisé une fois l'après-shampoing Santé au boulot que j'avais acheté il y a un bout de temps et que je n'ai jamais utilisé. De mémoire il a une très bonne compo et ne contient pas d'ammonium quaternaire, mais si en fait il en contient, il me semble, le stéaramidopropyldéméthylamine, il me semble que c'est un ammonium quaternaire. Donc voilà, je l'ai mis dans mon masque. L'amalgame Santé c'est pas du tout des cosmétiques au niveau cheveux je parle, que j'apprécie particulièrement, mais je l'avais acheté donc je l'utilise. Voilà pour les masques, on a fait le tour. En fait j'ai fait des bains d'huile, des masques aux poudres et ce truc de chez Nature et Découverte que j'ai appliqué une fois mais en mode catastrophe. C'était pas la bonne idée de le faire sur cheveux secs comme ça pur. Au niveau des shampoings, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une fois donc un duo de shampoings. Je fais toujours 2 shampoings quand je fais mes shampoings, surtout que là c'est des shampoings après des bains d'huile. J'ai utilisé mon Cosmo Naturel pour cheveux blonds à la camomille qui a une très bonne compo, qui n'a pas de tensioactif agressif. Par contre moi il me réussit pas, il m'assèche beaucoup les cheveux, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne suis pas la seule, plusieurs d'entre vous m'ont dit sur Instagram qu'il vous asséchait aussi les cheveux malgré la bonne compo. Donc je pense que je vais le recycler en gel lavant pour les mains parce que c'est pas la peine de s'assécher les cheveux en continuant à utiliser un produit comme ça, surtout qu'il est très vieux. Je l'avais acheté à la boutique bio dans la ville de mes parents, dans la boutique bio, qui a fermé et c'était il y a bien 3 ans je pense, donc je l'utiliserai plus, mais voilà, bof. Et après ce premier shampoing Cosmo Naturel, j'en ai fait un deuxième avec mon chouchou d'amour, le douceur de miel de chez Balo Flurin. Et alors là je dois dire que c'est un coup de cœur mais intersidéral quoi. Ce shampoing c'est de la bombe, c'est une tuerie, c'est tout ce que vous voulez. C'est le meilleur shampoing au monde. J'ai envie de vous dire que c'est quasiment mon shampoing préféré de tous mes shampoings préférés. Et pourtant il y en a que j'adore. Mais alors lui, il me fait des cheveux de malade. Il contient 30% de miel. C'est peut-être pour ça, parce que le miel c'est hydratant et mes cheveux aiment bien le miel, ça les hydrate bien. Et voilà, il est top. Il n'a pas d'huiles essentielles, donc vous pouvez l'utiliser si vous êtes enceinte, allaitante, sur les enfants, tout ça. Il contient beaucoup de miel, il contient une base lavante douce et même de la propolis je crois. Attendez, miel de montagne, élixir de la ruche, sueur du ciel et base lavande d'origine naturelle. Il est vraiment au top, il lave très bien les bains d'huile malgré sa grande contenance en miel, il est génial. Et après ça j'ai toujours fait mon duo de lavage, mais du coup j'ai fait le premier lavage avec un shampoing classique et le second avec ma recette mystère lavante à base de gel de lin. J'ai utilisé une fois le shampoing à la spiruline de chez UV Bio, vous commencez à le connaître, ça fait un bout de temps que j'en parle. Il a une grande contenance, c'est pour ça qu'il me dure longtemps et il est super chouette. Il est très bien,
il a des tensioactifs très très doux. Moi je n'utilise plus de toute façon de tensioactifs agressifs. Exit le sodium cocosulfate de ma routine depuis bien longtemps et ça lave très bien les bains d'huile, il n'y a aucun souci. Il est vraiment très bien et moi j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé une fois, je l'ai ressorti, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes shampoings Caddy. Le shampoing Caddy à l'amla qui a des super labels BDIH, BDIH et vegan. Et une super compo, plein de poudre ayurvédique, une odeur typique des produits ayurvédiques que j'adore et qui lave très très bien. Et il lave aussi les bains d'huile, c'était une croyance que j'avais avant. Je vous disais tout le temps que les shampoings Caddy ne lavent pas les bains d'huile, mais c'est faux. Les shampoings Caddy lavent aussi les bains d'huile et donc bah voilà, moi je l'aime aussi beaucoup. Et j'ai toujours fait, comme je vous dis, un double lavage. Au niveau des après-shampoings, ce mois-ci j'en ai utilisé 4. J'aime bien changer tout le temps, c'est surtout que là j'en ai fini aussi. J'ai terminé le Balancing Conditioner de chez Calia, le revitalisant hydratant que j'aime vraiment beaucoup. Il est très très bien, il lave très bien, non, il démêle très bien, il hydrate les cheveux, il est vraiment au top. Et moi franchement les après-shampoings Calia je ne peux que vous les recommander. J'ai utilisé une fois le Pink Paradise des secrets de Loli. Alors, les secrets de Loli, je sais que c'est assez controversé, non c'est faux, les secrets de Loli sont très très appréciés dans la sphère bouclée, mais les produits des secrets de Loli contiennent beaucoup d'ammonium quaternaire, il faut le savoir, et surtout les odeurs sont très fortes, et c'est vrai, l'odeur est très forte, ils sont très forts, et quand j'ai pas envie d'avoir une odeur très forte, moi maintenant, j'ai jamais été très sensible aux odeurs, mais alors depuis que je suis au naturel, j'aime les odeurs très neutres, là c'est vraiment des odeurs très fortes. Ceci dit, mes cheveux l'aiment beaucoup, ils les démêlent très bien. Et il est très hydratant et pour preuve, deuxième ingrédient de l'aloe vera, troisième ingrédient de la glycérine. Donc voilà, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que je l'utilise pas à chaque fois de par sa composition et de par son odeur qui peut être un peu entêtante. J'ai utilisé l'après-shampoing au boulon nordique de Urtekram. Bah, vous connaissez depuis 5 ans presque maintenant mon amour pour les après-shampoings Urtekram qui ont une composition absolument parfaite, qui sont hydratants, démêlants, qui ont des super labels EcoCert, vegan, bien entendu cruelty free, voilà, qui sont au top. Celui-là c'est sur au boulon nordique, mais franchement j'utilise tous les après-shampoings de chez Urtekram et je les aime tous et vous pouvez vous tourner vers tous les yeux fermés, ils sont au top. Et le dernier après-shampoing que j'ai utilisé est une superbe découverte, vraiment je l'adore. C'est l'après-shampoing Shine Booster de chez Siamseas, donc c'est une marque asiatique que l'on retrouve chez So Natural Beauty. C'est un après-shampoing à base de coco, d'huile de coco, donc il est très épais mais il n'est pas très lourd sur les cheveux, c'est ça qui est étonnant. Et mes cheveux qui n'aiment pas l'huile de coco l'aiment quand même beaucoup, ça aussi c'est étonnant. Mais alors il est au top. Lorraine m'avait dit achète-le, tu vas voir, tu vas l'adorer, et clairement c'est vrai, je l'adore. Il est vraiment bien, il est au top. J'ai très envie d'acheter l'autre qui est aux protéines de riz, qui a l'air vraiment très bien aussi. Mais alors celui-là, le Shine Booster, il coûte assez cher, je crois qu'on est dans les 28 € l'après-shampoing. Donc je l'utilise avec parcimonie, mais vous voyez, je l'ai utilisé 2 fois et j'ai utilisé que ça. Et pourtant moi je mets la dose d'après-shampoing quand je me démêle les cheveux, parce que je m'en sers aussi vraiment comme masque hydratant. Même si c'est pas très longtemps sur les cheveux, je le laisse quand même poser le temps de me laver le corps. Et voilà, et franchement ce truc je l'adore. Et en parlant d'après-shampoing, il fallait que je vous parle de cette petite chose qui est une wet brush. Donc je ne connaissais pas la marque wet brush, moi je suis pas du tout au fait sur les trucs des cosmétiques comme ça, là, des produits de beauté classiques. C'est Lorraine qui m'a parlé de la marque wet brush et j'ai flashé sur leur site sur la version la Flex, ça s'appelle, c'est ça, la Flex, donc parce qu'elle est superbe flex et qui s'utilise sous la douche et pour cause, il n'y a pas de coussinet, il n'y a rien du tout, il y a juste du plastique. J'étais un peu réticente à la base à utiliser du plastique sur mes cheveux, qui plus est des picots en métal ou en je sais pas quoi simili plastique avec des boules en bout, mais je me suis dit Lorraine en dit tellement de bien que je vais tester. J'ai acheté cette brosse et il est vrai que pour démêler ses cheveux sous la douche, elle est au top du top. Elle est hyper flex comme son nom l'indique et du coup elle n'arrache pas du tout les cheveux. Elle les démêle super bien. Moi je l'utilise à chaque shampoing en fait. Quand je mets mon après shampoing, je masse bien mes cheveux avec mes mains et ensuite j'utilise ma brosse flex et vraiment j'adore. Et voilà, donc je vous la recommande. Ceci dit, faites attention parce que je me suis fait avoir la semaine dernière et je peux vous dire que vraiment j'étais dégoûtée. C'est que j'ai brossé mes cheveux tête en bas puisque j'ai rincé un masque tête en bas. Et vous voyez, ça fait des trous là, là. Et j'ai une mèche qui s'est coincée là. Je l'ai pas vue, elle est rentrée. En fait, je brossais,
donc si pour vous dans ce sens là, la mèche est rentrée là et en fait ça a fait un tour. Donc ça a tourné, enfin même pas ça a tourné, ça a fait un tour, ce qui fait que la mèche était enroulée et moi j'ai pas vu, j'ai continué à brosser et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai tiré, je sais pas, et j'ai cassé les 3 derniers centimètres de cette mèche de cheveux, vraiment cassé, c'était dans ma baignoire, j'ai pas compris ce qui se passait au début, je me suis dit au secours qu'est-ce que c'est, et en fait ça a cassé, donc ça s'est pris ici et ça a cassé, ah mes souhaits, ça a cassé ici, en fait ça s'est scindé à ce niveau là, donc faites attention, maintenant j'y vais hyper doucement et quand je vois que ça commence à s'enrouler je défais à la main précautionneusement, voilà c'est le seul reproche que je peux lui faire. Et on va terminer par les leave-in parce que là ça fait quand même un bout de temps que je vous parle mais c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de choses ce mois-ci. Donc ce que je fais c'est que donc quand je vais à la douche je rince mon masque et je fais mon shampoing si shampoing il y a, j'applique toujours mon après-shampoing, je démêle mes cheveux, je rince mon après-shampoing après avoir laissé poser pendant que je me lavais le corps et le visage, puis j'applique toujours le masque Calia que j'aime énormément, qui est un masque qui a une texture très similaire aux après-shampoings, en peut-être un tout petit peu plus fluide, mais il est quand même très liquide. Là je vais pas le pencher trop parce que sinon il va couler par terre. Mon pot est quasiment vide mais j'en ai racheté un autre, j'en ai un d'avance. J'en applique partout sur toute ma tête. Là aussi je viens le répartir avec ma brosse wet brush. Et je finis juste par ma dernière eau de rinçage après ça, qui est comme toujours depuis plusieurs mois, 1 litre d'eau froide dans lequel j'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et ça va venir donc rincer partiellement ce masque et refermer les écailles des cheveux et rétablir le pH du cuir chevelu. Et du coup mes cheveux gardent un petit peu de ce masque et franchement ils adorent. Ce masque est vraiment très très bien. Il est pas du tout, il s'appelle Intensive Conditioner mais en fait vraiment vous pouvez y aller même si vous avez les cheveux fins, à mon avis il peut vous réussir à 100%, pas forcément du coup sans rinçage comme moi mais en masque il est vraiment au top. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait mon dernier rinçage, j'enfile ma serviette les tendances d'Emma, je sors de la douche et ensuite j'utilise mes leave-in. J'ai utilisé pas mal de choses ce mois-ci, je vous montre. Donc j'ai déjà utilisé mon She Moisture que je vous montre depuis pas mal de temps parce que le pot est énorme. Il contient des ammonium quaternaire comme tous les... Ah, je suis désolée, il y a des poils de lapin partout. Mon lapin est angora. Le pot est énorme et j'utilise depuis très longtemps, mes cheveux l'adorent, mais il contient des ammonium quaternaire comme tous les produits de la marque She Moisture. C'est un leave-in assez liquide, moi il m'en faut assez peu. Les pots sont gros parce qu'à la base c'est des produits pour cheveux bouclés et les bouclés mettent beaucoup de produits. J'ai aussi tenté une fois de me refaire une routine bouclée, mais voilà, mes cheveux aiment pas trop quand je les scrunch, j'ai l'impression que ça flingue pas mal les pointes, plus l'épisode de largeage de pointe. Là je suis plutôt en protection maximale. J'avais pour l'occasion ressorti mon Boost Curl des Secrets de Loli, je crois que c'est même plus le packaging actuel, mais il est très très vieux et j'utilise très rarement. Mais il est bien, il a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur. Qu'est-ce que je vous dis comme ânerie. Il a de la gomme xanthane en deuxième ingrédient, qui est un agent quand même filmogène. Voilà, quand je veux reformer des boucles j'utilise ce truc, mais il est bien, mais c'est pas mon préféré, je vais vous montrer ce que je préfère largement. Et donc en parlant de pointes abîmées, j'ai aussi ressorti ce truc. Alors je pense que le packaging a dû changer aussi depuis, je l'ai depuis une éternité et je crois que je l'avais acheté d'occasion à quelqu'un qui ne s'en savait pas, donc voilà. C'est le Cocktail Curl Remedy de chez Les Secrets de Loli, qui est un spray hydratant. Alors j'ai pas tout saisi sur les... le truc avec des ions, tout ça, mais en gros c'est un complexe à base de beurre de mangue, de kératine, qui permet en fait de resceller temporairement les fourches éventuelles, de protéger les pointes et du coup d'éviter que la fourche remonte. C'est un peu compliqué mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas les détails, mais en tout cas ce truc commence par du gel d'aloe vera, de l'eau, de l'huile de rubus, je ne sais plus ce que c'est de l'huile de rubus, ça doit être la mangue, non je sais pas, non la mangue vient après, on a le beurre de la kératine et pas mal de choses. Il n'y a pas de... je ne crois pas qu'il y ait d'ammonium quaternaire. Faudrait vérifier. En tout cas, du coup, je ne pensais plus utiliser ce truc. Et c'est la petite Gabi qui en a parlé dans une de ses vidéos dernièrement. Et je me suis dit, ah mais oui, je l'ai, pourquoi pas l'utiliser. Et donc le matin, je pchite sur mes pointes, juste sur chaque pointe. Et je me dis que ça protège.
Voilà, et que ça évite à mes pointes de s'abîmer parce que déjà avec le coup là, de la brosse je l'avais un peu là, voilà. Et du coup en vous parlant de chaque matin, je vais, avant de finir de vous parler de mes produits chouchous là en leave-in, je vais vous parler de mes coiffures protectrices. La nuit je dors avec un chignon tout le temps, mais ça vous le savez. Mais du coup là, comme il fait moche, qu'il pleut, qu'il fait froid, que c'est vraiment la cata, et que je veux de la longueur et que je veux éviter de flinguer mes pointes, je fais des coiffures protectrices quand je sors tout le temps. Et la coiffure protectrice moche que vous trouvez super moche que sur Instagram, mais moi que je fais tout le temps parce qu'elle est très pratique et elle est compatible avec mon casque de vélo et elle est faite en 5 minutes le matin, c'est que je me fais une queue de cheval basse, après je fais une tresse et j'enroule ma tresse en chignon et je mets un, vous savez, une sorte de filet de résille à chignon dessus là, les trucs de danse, alors pas les trucs tout fins mais ceux un peu plus larges, et ça me protège des frottements à fond. Du coup il y a zéro cheveux qui sortent, il y a zéro frottement, ça protège toute la journée et quand je rentre le soir je les fais ma tresse, mes cheveux sont magnifiques parce qu'ils n'ont pas du tout frotté. C'est pas très beau mais je m'en fous, ça protège et pour le boulot ça suffit amplement. Pour finir avec mes leave-in, je me suis acheté 2 petits leave-in et oh mon dieu que je les aime. C'est le duo Bouclem, donc le rose et le jaune, la crème riche sans rinçage et le gelé de définition. À la base ce sont des produits pour cheveux bouclés. Moi j'ai les cheveux secs de nature ondulée qui aiment les produits pour chevelure bouclée. Je ne sais pas si ça pourra vous convenir si vous avez les cheveux fins, à mon avis non, parce que c'est quand même assez riche et j'aime trop ces produits parce que même si je ne fais pas une routine bouclée, que je fais juste ma routine classique et que j'attache mes cheveux en tresse quand ils sont humides, mes cheveux boivent tout, ils adorent. Cette crème elle est vraiment épaisse, mais mes cheveux la boivent à fond, même mes pointes, hier j'ai remis une pression de ça juste sur mes pointes et mes pointes ont tout bu. Et la gelée de définition elle est un peu similaire au Boost Curl de chez Les Secrets de Loli, mais à cela près que la composition n'est pas la même et que celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, voilà, contient de la glycérine et du gel d'aloe vera que ne contient pas l'autre. Elle est très hydratante et mes cheveux l'adorent, j'en mets partout sur ma tête après la douche, ça ne graisse pas du tout. Celle-ci contient des ammonium quaternaire, si je ne me trompe pas, celle-ci n'en contient pas. Donc voilà, ça c'est un duo que j'aime énormément et moi je l'ai acheté sur Pure Natural et je crois que je vous ai mis en barre d'infos. Il me semble que si vous voulez commander sur Pure Natural en mettant mon mail en parrainage vous devez avoir quelque chose, je suis pas sûre mais je crois. Et franchement si vous avez les cheveux secs comme moi, n'hésitez pas à foncer, j'adore. Je n'ai pas acheté les autres produits Bouclem, déjà parce que c'est des produits assez chers, je crois que c'est dans les 20 € chaque produit, donc bon la contenance est grosse, on est sur du 300 ml mais que c'est quand même cher. Et parce que les autres produits ne m'intéressaient pas, le shampoing, l'après-shampoing ne m'intéresse pas. Il paraît que le masque est très bien, je crois. C'est ça, mais moi je ne l'ai pas acheté, donc je ne peux pas vous en parler. Et pour finir, vous savez qu'il faut toujours sceller l'hydratation des cheveux. Et moi en ce moment j'ai tendance à rajouter de l'huile sur mes cheveux quand ils sont secs. Donc le lendemain du lavage et le surlendemain, etc. En ce moment je mets plus de leave-in crème autre qu'après le lavage, je mets tout le temps des huiles, donc parfois je mets l'huile de rose musquée que je vous ai montré, mais j'ai aussi sorti mon petit sérum à la rose de chez The Innate Life que j'aime beaucoup, 2 gouttes suffisent, il sent très bon et il est au top. Et j'ai ressorti mon éternel Oléo Silk dont je vous parle depuis le début de ma chaîne, que j'aime énormément, qui est moins onéreux que le petit sérum pour une plus grande quantité, qui est fabriqué en France et qui est vraiment une très bonne huile pour les cheveux. Voilà. La conclusion de ce journal de pouce extrêmement long pourrait être que du coup je commence à me réconcilier avec les huiles, que du coup je commence à voir l'effet d'appliquer souvent des huiles, même sur cheveux secs, des huiles sèches, ça leur réussit vraiment bien, ils aiment beaucoup. Et que voulais-je dire? Oui, et du coup là mon mot d'ordre pour ne pas avoir à couper, bon si je dois couper que je me rends compte que c'est abîmé je couperai, mais pour protéger au maximum, du coup mon mot d'ordre c'est protection. Et même ce que je fais quand je fais ma tresse et que c'est le jour du lavage par exemple, je me lave les cheveux le dimanche, le lundi je mets une petite goutte d'huile sèche, le mardi quand je fais ma tresse je vais mettre de l'huile de rose musquée par exemple en un petit peu plus grande quantité, pas non plus voilà mais un petit peu plus grande en tressant, et je sais que mes cheveux du coup vont profiter de ça toute la journée. Voilà, j'espère que vous avez tout suivi, je vous ai parlé de tout, maintenant il faut que je range tout ce bazar. Et du coup n'hésitez pas à me dire comment vont vos cheveux en cet hiver là qui est pas très froid mais qui est assez pluvieux par chez moi. Et pour ma part je vous dis à très bientôt et passez de joyeuses fêtes de fin d'année.